Au dîner, maman a dit que j'avais un mois pour trouver un nouveau logement, on a vendu la maison, tu dégages. Ils sont partis, me laissant seul. 6 mois plus tard, maman m'a envoyé un texto, pourquoi es-tu encore là? J'ai ri, il n'avait aucune idée de qui avait acheté la maison. Je m'appelle Ambre et j'ai 25 ans. Je travaille comme programmeuse, ce qui semble cool pour la plupart des gens, mais honnêtement, c'est juste moi, assise devant un ordinateur toute la journée à écrire du code. Ce mardi soir-là, je me suis traîné jusqu'à la maison après une autre longue journée à déboguer le bazar de quelqu'un d'autre. J'avais la tête qui me battait, et tout ce que je voulais, c'était manger quelque chose et m'effondrer sur mon lit. J'ai à peine franchi la porte d'entrée avant de me diriger directement vers la salle de bain pour me laver les mains. La maison sentait le poulet rôti de maman, ce qui était en fait une assez bonne nouvelle, car j'étais affamé. Je suis entré dans la salle à manger et je me suis affalé sur ma chaise habituelle à table. Papa était déjà là, avec mes 2 jeunes sœurs, Chloé, qui a 20 ans et qui est à l'université, et Emma, qui a 17 ans et qui est encore au lycée. J'allais me servir à manger quand maman s'est raclé la gorge de cette manière si particulière qui signifiait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Elle se tenait là, nous regardant tous avec cette étrange expression calme sur son visage, comme si elle s'apprêtait à annoncer la météo ou quelque chose du genre. « J'ai un message important qui concerne tout le monde, dit-elle, la voix totalement plate. Surtout toi, Ambre. » J'ai regardé autour de la table et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Papa ne mangeait pas non plus, il était juste assis là, les mains jointes. Chloé avait ce petit sourire narquois sur le visage, et Emma essayait de ne pas pouffer de rire. Ils savaient tous quelque chose que j'ignorais. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, même si j'avais déjà une assez bonne idée de ce qui allait arriver. La bouche de maman s'est retroussée en un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons vendu la maison aujourd'hui. Nous déménageons demain. » J'ai affiché mon air le plus choqué, écarquillant les yeux et laissant tomber ma fourchette avec un petit cliquetis. « Quoi? Quand avez-vous décidé ça? Pourquoi personne ne m'a rien dit? » « Parce que nous ne t'emmenons pas avec nous, » dit maman, arborant toujours ce sourire froid. Papa est intervenu, comme s'ils avaient répété toute la scène. « Tu as exactement un mois pour trouver un nouvel endroit où vivre et déménager avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. » J'ai senti mon estomac se serrer, mais j'ai continué à jouer la comédie. « Des nouveaux propriétaires? Qui a acheté la maison? » Maman a haussé les épaules comme si de rien n'était. « Une société. Je ne connais pas les détails. » C'est à ce moment-là qu'Emma n'a plus pu se retenir. Elle a éclaté de rire si fort qu'elle a failli tomber de sa chaise. « Bientôt, ces nouvelles personnes vont venir te mettre à la rue avec ton stupide ordinateur. Tu vas vivre sous un pont. » J'ai attendu que maman ou papa disent à Emma d'arrêter, mais ils sont juste restés là à sourire pendant que mes 2 sœurs se moquaient de moi. C'était comme regarder un spectacle qu'ils attendaient tous avec impatience. « Ce n'est pas drôle, » ai-je dit doucement, laissant ma voix trembler un peu. Papa s'est adossé à sa chaise. « Les larmes ne t'aideront pas maintenant, Ambre. Tu aurais dû travailler plus dur pour gagner assez d'argent pour au moins un appartement en location. » Je n'ai rien dit de plus. Je suis juste resté là, à fixer mon assiette, pendant qu'ils finissaient leur dîner et parlaient de leur plan de déménagement comme si je n'étais même pas là. Quand tout le monde a fini de manger, j'ai marmonné quelque chose sur le fait d'être fatigué et je suis monté dans ma chambre. Dès que j'ai fermé ma porte, je me suis jeté le visage contre mon lit et j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller. Non pas parce que je pleurais, mais parce que j'essayais si fort de ne pas éclater de rire que tout mon corps tremblait. S'ils m'entendaient rire, tout serait gâché. La vérité, c'est que je savais pour la vente de la maison depuis 2 mois. Je le savais parce que c'était moi qui l'achetais. Enfin, techniquement, c'était mon entreprise qui l'achetait, mais c'est la même chose. Mes parents n'avaient aucune idée que leur propre fille était la dirigeante de la société à qui ils venaient de vendre leur maison. Mais pour comprendre pourquoi c'était si parfait, il faudrait savoir ce qu'a été ma vie avec cette famille. Mes parents n'ont jamais caché le fait qu'ils aimaient Chloé et Emma plus que moi. Ce n'était pas comme s'ils me battaient ou quoi que ce soit. Ils me nourrissaient, me donnaient des vêtements, un toit sur la tête. Mais le favoritisme était évident dans tout ce qu'ils faisaient. Quand Chloé a eu 18 ans, ils lui ont organisé une énorme fête avec tous ses amis et un DJ professionnel. Quand j'ai eu 18 ans, 5 ans plus tôt, ils m'ont acheté un gâteau du supermarché et ont dit « Joyeux anniversaire » en regardant la télé. Chloé a eu une Renault Clio neuve pour son 18e anniversaire.
J'ai eu 20 € et une carte de félicitations pour mon bac. Chaque été, ils emmenaient Chloé et Emma en vacances sur la Côte d'Azur ou en Bretagne. Je devais toujours rester à la maison parce qu'ils disaient que quelqu'un devait garder la maison. Noël était le pire. Ils entassaient les cadeaux sous le sapin pour mes sœurs alors que je recevais peut-être une ou deux choses, généralement des trucs pratiques comme des chaussettes ou des fournitures scolaires. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à travailler après les cours dans un Carrefour Market du quartier parce que je voulais mon propre argent. J'en avais marre de devoir tout demander et de me faire dire non la plupart du temps. Avec mes premiers salaires, je me suis acheté un ordinateur portable d'occasion dans un magasin Cash Converté. Au lycée, j'avais suivi une initiation à la programmation, et j'étais en fait assez doué pour ça. Au moment où j'ai eu mon bac, je m'étais suffisamment formé en programmation pour savoir que je voulais en faire ma carrière. J'ai postulé dans plusieurs écoles d'ingénieurs, et j'ai été accepté partout où j'ai postulé. Les écoles privées chères m'ont offert des bourses partielles, mais j'ai obtenu une place sans frais de scolarité à l'université publique. Quand j'ai dit à mes parents au dîner que j'avais été accepté, ils ont semblé heureux pendant environ 2 secondes. Puis j'ai mentionné que j'avais besoin d'argent pour les écoles qui ne m'avaient pas accordé de bourse complète. Nous ne payons pas pour tes études, a dit papa sans même lever les yeux de son assiette. Nous gardons cet argent pour les études de Chloé et d'Emma. Je m'attendais à cette réponse, alors j'ai simplement hoché la tête et dit que j'irais à l'université de Lyon. C'était un bon programme de toute façon, et gratuit, c'était gratuit. Pendant mes études, j'ai continué à travailler à temps partiel et à vivre à la maison. Dans ma 2e année, j'ai rencontré ce type, Jacques, dans mon cours de programmation. Nous avons commencé à travailler sur des projets ensemble, développant de petits programmes et des applications que nous pouvions réellement vendre. Nous partagions l'argent 50-50e, et je gagnais plus que je n'en avais jamais gagné auparavant. Ce qui était bizarre, c'est que je gagnais plus d'argent que mon père, qui travaillait chez le roi Merlin. Mais je n'ai jamais rien dit de tout ça à ma famille. J'ai juste continué à porter les mêmes vieux vêtements, à conduire la même vieille voiture cabossée, et à faire comme si j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts. Pendant toutes mes études, j'étais quasiment invisible dans ma propre maison. Mes parents emmenaient Chloé et Emma en vacances en famille sur la Côte d'Azur ou en Espagne, postant des photos sur Facebook d'eux s'amusant dans des parcs d'attractions et sur les plages. Je restais toujours à la maison, soi-disant pour la garder, mais en réalité parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas de moi. Mes anniversaires étaient le pire. Chaque année, Chloé et Emma avaient de grandes fêtes avec des amis, des décorations et des cadeaux chers. Quand mon anniversaire arrivait, je me réveillais et personne ne le mentionnait même. Le soir, j'allais m'acheter un petit gâteau au supermarché, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils se souvenaient et marmonnaient « Oh, oui, joyeux anniversaire !» Pendant 4 ans, ce fut ma vie. J'allais en cours, je rentrais à la maison, je travaillais sur des projets de programmation avec Jacques dans ma chambre, et je faisais semblant de m'en sortir financièrement de justesse. La vérité, c'est que Jacques et moi gagnions bien notre vie en vendant nos logiciels à de petites entreprises. Nous avons créé des systèmes de gestion des stocks, des programmes de comptabilité simples, des choses comme ça. Rien d'extraordinaire, mais ça fonctionnait et les gens nous payaient bien pour ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme à 22 ans, personne de ma famille n'est venu à la cérémonie. Chloé avait un tournoi de volley-ball ce jour-là et mes parents ont dit que c'était plus important. La famille de Jacques m'a invité à m'asseoir avec eux, ce qui était gentil, mais ça m'a quand même fait mal que mes propres parents n'aient pas pris la peine de venir. Quelques jours après la remise des diplômes, maman m'a coincé dans la cuisine. Maintenant que tu as fini tes études, tu dois commencer à payer un loyer. 800 € par mois à partir de la semaine prochaine. J'ai juste hoché la tête et dit, d'accord. 800 €, c'était en fait moins que ce que je paierais pour un appartement et je gagnais bien plus que ça de toute façon, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Aussi, a ajouté maman, tu dois commencer à acheter tes propres courses. On ne dirige pas une œuvre de charité ici. Bien sûr, pas de problème, ai-je dit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jacques et moi avions travaillé sur quelque chose de grand pendant notre dernière année d'études. Nous avions pris toutes nos économies et lancé notre propre société de développement de logiciels. Nous avons loué ce tout petit bureau bon marché qui n'était en fait que 2 bureaux et un éclairage terrible, mais il y avait une bonne connexion Internet, ce qui était tout ce dont nous avions besoin. Nous avons vécu de pâtes instantanées et de boissons énergisantes pendant des mois, réinvestissant chaque euro que nous gagnions dans l'entreprise. La petite amie de Jacques pensait que nous étions fous,
et ma famille supposait simplement que j'étais fauché parce que je continuais à porter les mêmes vieux vêtements et à conduire ma vieille Clio toute cabossée. Puis, quand j'ai eu 24 ans, tout a changé. Nous avions passé près de 2 ans à développer ce programme très complexe pour la gestion des chaînes d'approvisionnement. C'était bien plus avancé que tout ce que nous avions fait auparavant. Nous étions épuisés, fauchés, et honnêtement, pas sûr que ça fonctionnerait même dans le monde réel. Mais ensuite, cette énorme entreprise de logistique a entendu parler de notre programme par le bouche à oreille. Ils l'ont testé, l'ont adoré, et ont proposé de nous le racheter. Quand ils nous ont dit le prix, j'ai littéralement cru que Jacques plaisantait. 2,3 millions d'euros, a-t-il dit en fixant l'écran de son ordinateur portable. Ils veulent nous payer 2,3 millions d'euros. Je lui ai fait me montrer l'email 3 fois avant de le croire. Nous étions passés de manger des pâtes instantanées tous les jours à être millionnaires du jour au lendemain. Enfin, à partager entre nous deux, mais c'était quand même plus d'argent que je n'avais jamais imaginé en avoir. La partie folle, c'est ce qui s'est passé après ça. Le mot s'est répandu dans le secteur que nous avions créé quelque chose de spécial et soudain, toutes les sociétés de logiciels voulaient travailler avec nous. Nous avons commencé à recevoir des offres pour des projets de développement sur mesure qui payaient plus que ce que mon père gagnait en un an. Au moment où mes parents ont décidé de vendre la maison, j'avais plus de 3 millions d'euros sur divers comptes. Mais j'ai continué à conduire la même vieille voiture, à porter les mêmes vêtements, et à vivre dans ma chambre d'enfant tout en leur payant 800 € de loyer par mois. Le plus drôle, c'est la façon dont j'ai appris la vente de la maison. 2 mois avant cette conversation au dîner, je cherchais en fait un endroit à acheter. Je me suis dit qu'il était enfin temps de déménager et d'avoir mon propre espace. Je parcourais les sites immobiliers comme se loger quand je suis tombé sur une annonce familière. C'était notre maison. Mes parents l'avaient mise sur le marché sans me dire un seul mot. L'annonce montrait des photos de chaque pièce, y compris la mienne, avec toutes mes affaires encore dedans. Ils essayaient littéralement de vendre la maison sous mon nez alors que j'y vivais encore. Au début, j'ai été blessé. Puis je me suis mis en colère. Mais ensuite, j'ai eu une idée si parfaite que je n'arrivais pas à croire que je n'y avais pas pensé plus tôt. J'ai appelé Jacques et je lui ai raconté ce qui se passait. Je vais l'acheter, ai-je dit, par le biais de notre entreprise. Ils ne sauront jamais que c'est moi. Jacques est resté silencieux pendant 1 minute. C'est soit génial, soit complètement fou. Probablement les deux. Alors, j'ai engagé un agent immobilier et je l'ai chargé de négocier l'achat au nom de notre société de logiciels. Mes parents pensaient qu'ils avaient affaire à une société quelconque qui voulait acheter leur maison comme un investissement immobilier. Ils n'avaient aucune idée que leur propre fille était l'acheteuse. Tout le processus a pris environ 6 semaines. Pendant ce temps, mes parents couraient partout, faisant des plans de déménagement et cherchant un nouvel endroit où vivre. Chloé était excitée à l'idée de se rapprocher de son université. Et Emma était ravie d'avoir une plus grande chambre dans la nouvelle maison qu'ils trouveraient. Et pendant tout ce temps, je suis resté assise à la table du dîner, les écoutant parler de leurs plans, hochant la tête et faisant semblant de n'avoir aucune idée de ce qui allait m'arriver. À l'intérieur, je mourais d'envie de rire, mais je me suis contenu. La veille de la signature chez le notaire, j'étais dans ma chambre en train de travailler sur un nouveau projet quand j'ai entendu maman et papa parler dans le couloir. J'ai presque des remords de ne pas l'avoir dit à Ambre plus tôt, a dit maman. Elle va être tellement choquée. Elle s'en remettra, a répondu papa. Peut-être que ça la motivera à faire enfin quelque chose de sa vie. J'ai dû mordre mon oreiller pour ne pas éclater de rire. Si seulement ils savaient que leur fille soi-disant inutile était sur le point de devenir leur propriétaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'un camion qui grondait dehors. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu mes parents charger des valises dans leur voiture pendant que des déménageurs sortaient des boîtes et des meubles de la maison. Ils avaient tout emballé sauf les affaires dans ma chambre et les appareils de cuisine de base. Je me suis habillé et je suis descendu pour trouver maman debout dans le salon désormais vide, cochant quelque chose sur une liste. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu et a affiché à nouveau ce faux sourire mielleux. Eh bien, Ambre, ça y est. Nous partons maintenant. Elle s'est approchée et s'est tenue juste en face de moi. Tu as exactement 1 mois avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je te suggère de commencer à chercher un appartement aujourd'hui. J'ai fait en sorte que mon visage ait l'air aussi triste et inquiet que possible. Chloé est passée en portant son dernier sac, et elle n'a pas pu résister à lancer une dernière pique. Bonne chance pour trouver un endroit que tu peux réellement te permettre avec ton salaire.
Peut-être que tu peux trouver une belle boîte en carton quelque part. Emma a gloussé. Ou elle pourrait vivre dans sa voiture. Oh, attends. Cette épave ne démarre probablement même pas la moitié du temps. Papa est entré de l'extérieur et a regardé la pièce vide. Les déménageurs ont fini. Allons-y, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Je suis resté à la fenêtre de devant et je les ai regardés s'éloigner en voiture, aucun d'entre eux ne se retournant vers la maison ou vers moi. Les déménageurs ont fini de charger leur camion et sont partis aussi. Dès qu'ils ont tous été partis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Jacques. Ils sont partis, ai-je dit quand il a décroché. Apporte des bières et des pizzas. On fête ça. Jacques est arrivé 1 heure plus tard avec une caisse de bière et 2 grandes pizzas. Nous nous sommes assis par terre dans le salon vide, mangeant de la pizza directement de la boîte et buvant de la bière en plein milieu de la journée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies vraiment fait ça, a dit Jacques en secouant la tête. Tes propres parents t'ont vendu leur maison et ne le savent même pas. Le meilleur, c'est qu'ils pensent qu'une société quelconque va me mettre dehors dans un mois, ai-je dit en prenant une longue gorgée de bière. Ils n'ont aucune idée que je suis la propriétaire maintenant. Tu es absolument redoutable, a dit Jacques, mais il souriait. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Nous avons passé l'après-midi à planifier ce que je voulais faire de la maison. La vérité, c'est que je ne voulais pas changer grand-chose. J'aimais la maison telle qu'elle était, mais j'avais absolument besoin d'acheter des meubles et de me débarrasser de ce sentiment de vide. Le lendemain, je suis allé faire du shopping pour la première fois de ma vie sans me soucier de l'argent. J'ai acheté un immense canapé d'angle, une grande télévision, une vraie table de salle à manger et tous les nouveaux appareils pour la cuisine. J'ai même pris une de ces machines à café sophistiquées qui font de l'expresso. Pendant les 6 mois suivants, je me suis installé dans ma nouvelle vie de propriétaire. J'ai continué à travailler avec Jacques, développant de nouveaux logiciels et gagnant plus d'argent que jamais. Nous étions devenus si occupés que nous avons dû embaucher 2 autres programmeurs et déménager dans un bureau plus grand. Le meilleur, c'était le silence de ma famille. Plus de critiques, plus le fait d'être ignoré au dîner, plus le fait de regarder mes sœurs tout obtenir alors que je n'avais rien. J'étais enfin libéré de tout ça. Quand mon 26e anniversaire est arrivé, j'ai décidé de m'organiser une vraie fête pour la première fois. Pas un truc énorme. Juste Jacques et sa petite amie et quelques autres amis du travail. Nous avons commandé beaucoup trop de nourriture, joué à des jeux, et vraiment célébré. C'était le premier anniversaire que j'appréciais depuis des années. Bien sûr, mes parents et mes sœurs n'ont ni appelé ni envoyé de messages. Mais honnêtement, je ne m'y attendais pas. Ils n'avaient jamais retenu mon anniversaire auparavant, alors pourquoi commencerait-il maintenant? J'étais au travail environ 1 semaine plus tard quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre quand j'ai vu que c'était maman, mais la curiosité l'a emporté. Allô, ai-je dit, essayant de paraître neutre. Ambre, qu'est-ce qui se passe? La voix de maman était sèche et en colère. Madame Dubois, la voisine, m'a appelé hier. Elle a dit que tu vis toujours dans notre ancienne maison. Elle a dit qu'elle t'a vu rentrer de nouveaux meubles et que ta voiture est toujours dans l'allée tous les soirs. Madame Dubois était la voisine la plus curieuse du quartier. Elle passait la plupart de sa journée à regarder par sa fenêtre et à suivre les affaires de tout le monde. J'aurais dû savoir qu'elle finirait par appeler mes parents. Oh, ça, ai-je dit en essayant de ne pas rire. Oui, je suis toujours là. Comment ça, tu es toujours là? Et les nouveaux propriétaires? Ils auraient dû emménager il y a des mois. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai commencé à rire. Maman, je suis la nouvelle propriétaire. Mon entreprise a acheté la maison. Je vous ai racheté ma propre maison. Il y a eu un silence complet à l'autre bout du fil. Je pouvais presque entendre le cerveau de maman essayer de traiter ce que je venais de lui dire. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu n'es qu'une programmeuse qui gagne à peine de quoi payer son loyer. En fait, je suis millionnaire, maman. Je possède une société de développement de logiciels. Un autre long silence. Puis maman a explosé. Tu te moques de moi, là? Tu nous as laissé te vendre la maison? Tu nous as laissé penser que tu allais être à la rue? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais de l'argent? Sa voix devenait de plus en plus aiguë et hystérique à chaque question. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous m'avez abandonné, ai-je dit calmement. Vous avez vendu la maison et vous m'avez laissé là comme un vieux meuble dont vous ne vouliez pas vous occuper.
Vous avez très clairement montré que je ne faisais plus partie de votre famille. Donc, je ne vous dois aucune explication. Tu ne peux pas simplement nous rayer de ta vie comme ça. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas. Plus maintenant. Vous avez fait ce choix quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être emmené avec vous. J'ai fait une pause. Je dois retourner au travail maintenant. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais qu'il reviendrait. Et bien sûr, ce samedi matin-là, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de mes parents, avec tous les 4 qui en sortaient. Papa, maman, Chloé et Emma, tous marchant vers ce qu'ils savaient maintenant être ma porte d'entrée. J'ai ouvert la porte et ils étaient tous là, debout sur mon porche, l'air mal à l'aise. C'était bizarre de les voir là, comme s'ils étaient des étrangers en visite plutôt que des gens qui avaient vécu ici pendant des années. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Ils sont entrés dans le salon, et j'ai regardé leur visage changer en voyant tous les nouveaux meubles. L'immense canapé d'angle, la télévision massive fixée au mur, la table basse coûteuse, tout était haut de gamme. La bouche d'Emma est littéralement tombée, et Chloé regardait tout comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Bon sang, a marmonné papa à voix basse. Ce truc a dû coûter une fortune. Maman regardait autour d'elle avec cette expression comme si elle essayait de résoudre une énigme. Ambre, j'ai besoin que tu m'expliques ça. D'où exactement as-tu eu l'argent pour acheter tout ça et pour acheter cette maison? J'ai haussé les épaules et je me suis assise sur mon nouveau canapé. Je te l'ai dit au téléphone. Je possède une société de développement de logiciels. Je gagne bien ma vie depuis un moment maintenant. Combien d'argent? A demandé Chloé. Elle fixait toujours la télévision. Assez, ai-je dit. En fait, mon patrimoine s'élève à plus de 3 millions d'euros maintenant. Tous les 4 sont devenus complètement pâles. Maman s'est en fait agrippée au dossier d'une chaise pour se stabiliser, et le visage de papa est devenu blanc comme un linge. 3 millions, a murmuré maman. Ce n'est pas possible. Très possible. Jacques et moi avons lancé l'entreprise pendant nos études. Nous avons vendu notre premier programme majeur pour plus de 2 millions, et ça n'a fait que grandir depuis. Emma s'est soudainement mise à crier. Si tu as autant d'argent, tu dois nous aider. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Et maman a dit que je ne pouvais pas en avoir. Et je veux une voiture aussi. Emma, calme-toi, a dit papa, mais il ne semblait pas le penser. Il me regardait avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il me voyait pour la première fois. Maman a finalement retrouvé sa voix. Ambre, nous devons parler sérieusement. Nous avons eu quelques difficultés financières ces derniers temps. La nouvelle maison est plus chère que nous ne le pensions, et les frais de scolarité de Chloé sont dus le mois prochain. Nous n'avons pas assez pour les couvrir. Elle a fait une pause, s'attendant probablement à ce que j'intervienne et que je propose mon aide. Comme je n'ai rien dit, elle a continué. Nous avons besoin que tu nous donnes de l'argent. C'est la chose juste à faire. Nous sommes ta famille. J'ai regardé chacun d'eux, assis là dans mon salon, dans la maison qu'il m'avait vendue et dans laquelle il m'avait abandonné, me demandant de l'argent. L'ironie était presque trop forte. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous avez vendu cette maison et vous m'avez laissé ici comme si j'étais un simple meuble que vous ne vouliez pas emporter avec vous. Vous m'avez dit que j'avais un mois pour partir avant que les nouveaux propriétaires ne me mettent à la rue. Vous avez ri quand Emma a dit que je vivrais sous un pont. Et maintenant, vous voulez que je vous donne de l'argent? Nous ne savions pas que tu avais de l'argent à l'époque, a dit maman. Si nous avions su. Si vous aviez su quoi? Vous m'auriez emmené avec vous? Vous m'auriez mieux traité? Vous auriez agi comme si j'étais vraiment votre fille? Je me suis levé. Je ne pense pas. Vous auriez juste pris mon argent et vous m'auriez quand même traité comme une moins que rien. Ce n'est pas vrai, a dit papa. Mais il n'avait pas l'air convaincant, même pour lui-même. Vraiment? Parce que depuis 10 ans, vous avez clairement montré que Chloé et Emma étaient les plus importantes, et que je ne faisais que prendre de la place. Vous les avez emmenées en vacances et vous m'avez laissé à la maison. Vous avez célébré leurs anniversaires et ignoré les miens. Vous avez payé pour leurs activités et vous m'avez dit de trouver un travail si je voulais quoi que ce soit. Chloé a finalement pris la parole. On ne le pensait pas comme ça. J'ai ri.
Si, vous le pensiez. Et vous savez quoi? Ça n'a plus d'importance, parce que quand vous m'avez laissé ici seul, vous avez clairement montré que je ne faisais pas partie de cette famille. Donc, je ne vous dois rien. Les yeux de maman ont commencé à se remplir de larmes. Ambre, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Nous t'aimons. Vos larmes ne signifient rien pour moi, ai-je dit froidement. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être emmené avec vous. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je pense que vous devriez partir maintenant. Ambre. Attends, a dit papa en se levant. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être une vraie famille maintenant. Non, nous ne pouvons pas. Vous avez eu 25 ans pour être une vraie famille, et vous avez choisi de ne pas l'être. C'est trop l'être maintenant. Un par un, ils sont sortis de la maison. Maman a été la dernière à partir, et elle s'est retournée à la porte. Ce n'est pas fini, Ambre. Nous ne t'abandonnerons pas si, c'est fini. Et si vous continuez à m'importuner, je demanderai une ordonnance d'éloignement. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée derrière eux. Pendant les semaines qui ont suivi, ils ont appelé et envoyé des messages constamment. Papa a laissé des messages vocaux disant qu'il était désolé et qu'il voulait arranger les choses. Chloé a envoyé de longs messages disant que je lui manquais et qu'elle voulait que nous soyons à nouveau des sœurs. Emma n'arrêtait pas de demander de l'argent pour différentes choses. J'ai tout ignoré. Finalement, ils se sont à nouveau présentés chez moi. Cette fois, je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai juste crié à travers la porte que s'ils ne partaient pas immédiatement, j'appelais la police et je déposais une main courante pour harcèlement. Ils ont finalement compris le message et ont cessé de me déranger. C'était il y a 6 mois. Depuis, je vis ma vie exactement comme je le veux. Jacques et moi avons encore développé l'entreprise et nous gagnons plus d'argent que jamais. Je me suis acheté une nouvelle voiture, j'ai pris des vacances en Europe, et je pense à acheter une maison sur la côte. Il y a quelques jours, ma tante Sylvie est venue me rendre visite. C'est la sœur de maman, et elle a toujours été la conciliatrice de la famille. Ambre, ma chérie, je pense que tu devrais envisager de pardonner à tes parents, a-t-elle dit autour d'un café. Ils savent qu'ils ont fait des erreurs, et ils veulent vraiment arranger les choses avec toi. J'ai secoué la tête. Je ne veux plus les voir. Tante Sylvie, j'en ai fini avec tout ça. Mais ils sont ta famille. Non, ils ne le sont pas. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Tante Sylvie avait l'air triste, mais elle n'a plus insisté. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et a dit, « Je comprends pourquoi tu ressens ça. J'espère juste qu'un jour, tu pourras trouver la paix avec ça. » J'ai déjà la paix avec ça. J'ai une entreprise qui réussit, ma propre maison, et des amis qui se soucient vraiment de moi. Je n'ai pas besoin de gens dans ma vie qui ne me veulent que lorsque je peux faire quelque chose pour eux. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je leur avais parlé de ma réussite depuis le début. M'auraient-ils mieux traité? M'auraient-ils incluse dans leurs activités familiales et leurs vacances? Probablement. Mais ça aurait été faux, tout comme leurs larmes quand ils m'ont supplié de leur donner de l'argent. Ils auraient été gentils avec moi pour ce que je pouvais leur donner, pas parce qu'ils m'aimaient vraiment. La vérité, c'est qu'acheter cette maison a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas seulement parce que j'ai un bel endroit où vivre, mais parce que ça m'a montré exactement qui était ma famille. Et ça m'a montré que je suis assez forte pour me défendre et construire ma propre vie.